Hello! Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je me faisais bercer par la musique. Dans ce troisième épisode du Graal au service du business, nous sommes quittés la semaine dernière en parlant d'une thématique qui m'est chère. Et je vous avais dit que c'est sûr que j'allais poser des questions à Karine là-dessus. J'espère que cette semaine a été pour vous une semaine d'expérience. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas vécu, parce que c'est aussi ça la présence dans le Graal. Et tu parlais dernièrement, genre juste avant, de cette saison du vide, de l'inconfort, de comme un... Tu sais, j'avais cette image de, dans le business, on traverse l'hiver, mais aussi en nous, on traverse cet hiver. Et qu'en est-il pour toi, Karine, dans cette traversée du vide, dans cette saison du vide? Ouais, je crois qu'en tant qu'entrepreneuse, Aurélie, c'est la période la plus challengeante. Parce que qui dit entreprendre, dit forcément entreprendre. Il y a vraiment cette notion de yang, d'être dans l'action, de faire, de produire, de générer, d'aller de l'avant, d'être vraiment dans quelque chose de très yang, de très productif. Il y a un objectif et il faut l'atteindre. Voilà. En général, on a des objectifs. Quand on a une entreprise, c'est bien d'en avoir. Et comme on est quand même tous sous emprise donc d'une société patriarcale où on a été habitué en fait à produire des bonnes notes, à produire des résultats. Quand on nous demande de rien faire, ça n'est pas dans notre nature. Ah non. D'ailleurs, les gens peuvent se poser là avec ça peut-être et juste dire aujourd'hui je ne fais rien. Le mental, lui, il est habitué, on a tous été formatés à devoir faire. C'est pas dans notre tradition d'être dans ce rien faire. Ça fait peur. Du coup, il y a une sensation d'inutilité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? D'inutilité. Mais si je fais rien, en fait, il se passe rien. Tu vois, c'est comme si rien faire, il se passait rien. En fait, c'est ça l'association. Alors que finalement, dans ce rien, tout se passe. Dans le rien, tout est. Tout émerge d'un vide. Encore faut-il savoir le générer en soi. C'est la mode de la méditation. Ouais. Tu vois, c'est la mode. Mais cette méditation, et pour moi, il y a plusieurs façons de méditer. Il y a la méditation pour obtenir quelque chose, une paix intérieure, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et il y a la Méditerranée. Il y a la méditation de la présence dans l'instant. Je ne sais pas si tu es toujours là, ça coupe. Oui, ça coupe souvent. Je pense qu'on est dans des traversées de vide aussi, dans les connexions. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant en parallèle pour vous expliquer parce que à chaque fois que Karine et moi on connecte, les caméras bougent. À chaque fois. Donc, ça nous demande de ne pas bouger et de rester là parce que ce que l'on transmet, ce n'est pas anodin. D'aller voir quand on est chef d'entreprise, de rester dans le vide et se dire que c'est à l'intérieur et qu'on déconstruit en fait notre façon de penser et de faire, ce n'est pas anodin. C'est une autre manière d'être chef d'entreprise, une autre manière d'être femme chef d'entreprise. Donc, moi, j'étais arrivée sur la méditation pour obtenir quelque chose. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est là où non, mais j'arrête la connexion. C'est bon, merci les gars. Et la deuxième façon de méditer, oui, la manière de voir cette fréquence. C'est la présence. C'est la présence de ce qui se passe dans l'instant. C'est marrant, dès qu'on parle de ça, ça s'arrête. C'est fou, hein? C'est dingue. Et on retente. Attends, je la refais la question. Et alors, on est des joueuses. Hein. Quand on va aller voir la méditation derrière, en fait, le côté très ésotérique, superficiel, où j'obtiens parce que je suis, mais en fait, je ne suis pas à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe?
eh ben, il se passe qu'on est dans une disponibilité intérieure. C'est ça, j'aime beaucoup ce mot, être disponible à l'instant. Être disponible à l'instant dans la sensation. Et de suivre la sensation, en fait, dans le corps. Et le Graal, pour moi, en fait partie. Parce que souvent, on va suivre des sensations, si tu veux, tu vois, ça peut être très vite au-dessus de la ceinture. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment sentir la sensation, venir être dans cette sensation vaginale. Scrotum, tiens, voilà. Comment je suis dans mon noyau fibreux. Être juste dans cette présence, tu vois, quelquefois, je marche le matin et je suis centrée dans ma marche en méditation active dans le mouvement de mon périnée. Ça arrive très souvent que je marche en conscience en étant dans mon périnée. Alors souvent, on te dit marche en conscience dans tes pieds. Ben moi, j'aime bien marcher en conscience dans mon périnée. Sentir ce que ça fait. Sentir comment c'est vivant. Tu sais, même là, tu vois, je suis en train de te parler. Et tu vois, si je viens juste poser ma main, tu vois, dans mon entrejambe, je sens, en fait, je suis en présence à la fois en haut, c'est-à-dire je suis en présence de ce que je te dis, mais j'arrive à être en présence également en bas. On a, comment dire, on nous a habitués à être en présence souvent d'une façon très locale, à un seul endroit. L'idée, c'est d'être en présence dans plusieurs endroits à la fois et de sentir comment ça bouge. Tu vois, hier soir, je donnais par exemple une conférence et c'était très intéressant parce que je sentais à certains moments, clac, mon pubococcygien qui remonte. Alors du coup, tu sais, je dis, tiens, c'est marrant, il est remonté. Et clac, à certains mots que je disais, clac, il redescend. Donc j'étais spectatrice de tout un orchestre intérieur. Tu vois, je m'entends parler, je me sens parler à la fois dans la vibration des cordes vocales. Je suis présente dans ce que je dis, mais je suis présente également de comment ça se vibre à l'intérieur. Tu sais, c'est comme si je sens comme une enceinte en bas. Tu sais, on en a parlé la semaine dernière, une enceinte qui vibre, tu vois. Et d'être en présence dans ce corps-là, pour moi, c'est une façon, si tu veux, d'accueillir le vide. Pour en revenir à ce fameux vide. Moi, j'ai traversé des vides. Oh. Ça va être difficile pour moi d'expliquer. Parce qu'en fait, le vide, c'est qu'à un moment donné, le mental, il veut toujours se saisir d'un pourquoi ou d'un comment. Et en fait, l'idée du vide, c'est d'accepter d'accepter de rentrer dans le centre du vortex. D'accord? Et j'ai appris à rendre à la source toutes les émanations de l'ego. Par exemple, j'aime beaucoup cette tournure de mantra. Refuser ou pas le vide n'est plus un enjeu, c'est sa propre liberté à la source. Tu vois, par exemple, dans le refuser ou pas, il y a à la fois le refuser et l'accepter, le vide. Donc ça appartient au personnage. C'est de la dualité, on est bien d'accord. Accepter ou refuser, c'est de la dualité. Et du coup, on en fait souvent un enjeu. Mais là, du coup, on n'en fait plus un enjeu, on accepte tout simplement que ce soit l'œuvre de la source. Donc, de la personne, on l'amène dans l'impersonnel. Hein? La souffrance vient que l'on vit les choses d'une façon personnelle. Oui. Et quand on arrive à goûter les choses d'une façon impersonnelle, d'un espace qui observe, d'un espace qui, du coup, tu vois, quand je lance refuser ou pas, tu vois, c'est comme si il y a quelque chose qui, du personnage, c'est sa propre création, tout d'un coup, ça peut revenir et ça va boucler. En fait, c'est un mantra qui va boucler. Et là, on rentre dans le vide. C'est très confrontant parce que du coup, au niveau de la sensation, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu peux avoir des sensations de vortex comme de tomber dans le vide. Oui. Et forcément, ton ego, il a envie de s'accrocher à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il a envie de s'accrocher à quelque chose. Mais pour faire un saut quantique, on a besoin de passer dans ce vide-là. Oui, c'est cette traversée d'un espace où rien ne nous renvoie quelque chose. Oui.
Et moi, ça me fait comme si à partir de ma gorge, ça fait comme ça aspire comme ça. Et je vois tous des murs blancs autour de moi. Et je me dis, mais je suis dans un asile, c'est pas possible. J'entends même plus mes ongles qui grincent comme ça. Et ça vient de me dire, on est prêt, on y va, quoi. Et c'est la foi, la confiance en... Parce que dans le vide, en connectant avec ce Graal, je m'offre la possibilité d'un contenant. Je m'offre la possibilité d'un contenant. Regarde, tout est là, on y va ensemble. Il y a vraiment, moi, c'est comme si la conscience, que tu appelles la conscience amoureuse, je m'offre ce cadeau d'être dans le bassin, dans tout le corps. Je respire et tous ces plexus, le cerveau, la gorge, le diaphragme, mon plancher pelvien, respirent ensemble, j'écoute et c'est une expulsion, en fait, c'est un accouchement. Ouais. Tu vois, je pense que c'est ça qu'on vit quand on sort, on s'en souvient plus, hein, sauf notre corps s'en souvient de l'expulsion finalement du ventre de notre mère où on passe par ce vagin, par ce tube. C'est un vortex, hein, un vagin. Oui. Le col d'un utérus, c'est un vortex. Ce sont des vortex qui font passer d'une dimension à l'autre. Et l'idée, c'est de pouvoir le recréer à l'intérieur de soi, sauf que quand tu as un bassin qui est muré, qui est calfeutré, où il n'y a pas, tu sais, c'est comme un siphon. Tu as besoin d'avoir un siphon pour que ça puisse passer. Tu sais, quand tu tires la chasse, il y a un siphon. Et bien, l'idée, c'est qu'en fait, dans ce vagin, il y a beaucoup de femmes, il y a tellement d'astral, c'est qu'en fait, ça ne peut pas siphonner. Oui, ça ne passe pas, en fait, tu vois. Ça ne dilate pas parce que ça n'a pas appris à laisser passer. Et ça s'accumule. Ça fait comme des couches. C'est ce qui fait la fameuse colle. Tu sais, la colle dont je parle, la colle la plus importante que j'ai pu remarquer, c'est vraiment celle qui est dans le bassin. Les histoires de cul, d'abus financiers, d'abus sexuels, d'abus de pouvoir, c'est souvent, on abuse quoi? La libido. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante au corps. C'est ça qu'on va ponctionner chez l'autre. Hein. Quand tu te fais vampiriser ton énergie vitale. C'est-à-dire qu'en surface, blablabla, on est content d'être ensemble, puis dessous, tu sens la tentacule, le tentacule énergétique qui vient te ponctionner et te harponner ton énergie vitale, tu vois. Ouais. Donc, quand tu n'es pas en conscience en bas, tu ne sens pas que tu te fais harponner. Ben oui. Et quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, on a intérêt d'être en bas pour éviter les propositions frauduleuses, les propositions où finalement on va être utilisé. Si tu n'es pas en bas dans ton désir, dans ton désir. Putain, mais enfin, moi, ça a été le thème de ce dernier mois. Hein, être dans son désir, ça veut dire quoi? Dans le dernier accompagnement que j'ai eu, on a terminé hier soir, Vulve Originelle saison 5, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que ça veut dire désirer avec mon corps. De ressentir ce que mon corps désire. Les femmes ne se sont pas reçues, elles ne se sont pas en fait goûtées de l'intérieur. Donc souvent on va désirer à travers les filtres des autres. On va se laisser influencer. Parce qu'on n'a pas goûté notre propre désir. Mais qu'est-ce que je veux? On te pose, tu sais, du fameux pourquoi entrepreneurial. Souvent, on va poser des pourquoi fantasmés. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Un fantasme. Alors moi, je sais créer des fantasmes, c'est pas le problème. Le truc, c'est que moi, je suis tellement incarnée dans la matière, c'est que si mon corps ne sent pas le goût, ça bande pas chez moi. Et si ça bande pas, il n'y a pas de canal. Il n'y a pas le canal. Et quand tu entreprends, ton pourquoi, il doit être vibratoire cellulairement en toi. Je vais te donner un exemple. Moi, je viens de tomber amoureuse d'Argelès, Gazos. Là, je viens de rentrer de vacances. Je te donne l'exemple le plus couillon et le plus proche. Donc, Karine était un peu à vide de sens entrepreneurial. Quelle belle expression. Oui, j'étais avide et en vide de sens. Comme si j'étais une boussole depuis plusieurs mois. J'ai vécu ce vide-là. Donc, je le connais bien. C'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais perdu le nord. Je ne savais plus pourquoi dedans, j'étais chef d'entreprise, pourquoi KM Production, pourquoi les programmes, pourquoi les accompagnements. En fait, parce que du coup,
J'ai commencé à faire les choses pour mes collaborateurs et pour mes collaboratrices. Je me suis sortie de l'équation. Petit à petit, hein. C'est venu très sournoisement. Hein. Très sournoisement, je me suis sortie de l'équation. Et puis là, je ne sais pas ce qui me prend tout d'un coup, paf. Petite méditation à l'intérieur, tu vois, je prends une location à Argelès-Gazos. On en a parlé, j'étais là-bas. Je pars seule. Pas de point d'appui à l'arrivée, pas de point d'appui à côté de moi. Donc, je suis en autonomie. Mon bassin, sécure, m'amène à vivre quelque chose en autonomie, en femme autonome. J'étais sous influence de personne. Ni de quelqu'un à l'arrivée qui aurait pu me faire un tableau, me faire miroiter un tableau, ni quelqu'un à côté de moi qui adore Argelès. On est bien d'accord. Donc, j'étais seule avec moi-même. Et là, mon corps, je l'ai senti, il est tombé en amour. Tombé en amour. Ma vulve, mon périnée, est tombé en amour des Pyrénées. Je l'ai senti. Tu sais, c'est comme une... C'est là qu'on veut être. C'est là que c'est bon. Et en fait, le fait de le sentir, de sentir ce désir-là, ça a redonné un sens et un goût à mon entreprise. Parce que ça peut descendre, parce qu'il y a un sens. Mais pour, tu vois, il y a des cycles entrepreneuriaux où du coup, tu vois, moi, j'ai besoin, pour créer de l'argent, j'ai besoin de trouver un sens. S'il n'y a pas de sens en moi, c'est mort, c'est mort. On me dit, mais si, j'ai eu des coachs qui me disent, mais Karine, la vision, faut que tu aies la vision. Moi, il n'y a pas de vision s'il n'y a pas de désir. Parce que qui suis tellement dedans à l'intérieur du désir, si ça bande pas dedans, si je sens pas mes cellules qui ont goûté, si tu veux, vibratoirement cette terre, ça ne peut pas faire passer. Je ne peux pas fantasmer sur une carte postale. C'est moi, en tant que Karine Morer, je ne peux pas. Il faut que mon corps vibre quelque chose. Et les femmes n'ont pas eu l'habitude de s'autoriser à jouir d'un lieu, de sentir un appel viscéral de leur corps. Parce que la manifestation passe par le corps. C'est une voie de passage. C'est par là que ça doit passer. Donc, si tu n'es pas dans ton corps, qu'est-ce que tu veux manifester? Au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Il n'y a pas de vitalité. D'où l'intérêt d'être dans le Graal. En bas, si tu veux sentir ton désir, c'est pas être dans tes trous de nez, ni dans ta tête. Ouais. C'est du fantasme. Alors, c'est bien, ça nourrit une espèce d'égrégore. Mais pour passer à l'action, pour que les actions soient ajustées, pour que la vision soit ajustée au désir, pour moi, on doit vraiment pouvoir sentir en bas ce que ça fait. Oui. Moi, j'ai senti, hein, tu sais, je t'en ai parlé, on était en lien là-bas. Je t'ai dit, putain, mais tout se dépose en moi. Mais je l'ai senti corporellement, j'ai l'impression que tous mes fascias faisaient fouch. Ouais. Tu vois, c'était fouch, c'était, ah, c'est là, on peut se poser, c'est là. Ouais. C'est vraiment très intéressant que nous toutes là, on prenne vraiment conscience de cette idée de vision. On a cette vision intérieure, mais n'oublions jamais d'où elle part. Parce que nous manifestons notre fréquence. Et au bout d'un moment, on va voir, c'est pas ça. Et après, on va dire, c'est de ma faute ou c'est la faute. Et on va être encore dans la victimisation extérieure. Et puis, on va être encore, mais jamais là, jamais à l'intérieur. Parce qu'il va falloir l'assumer, ce désir. Mais quand on va être pleinement dans ce désir, c'est aussi comme ce feu. Ça propulse. Ouais, ça me fout le vertige. Mais que ça m'alimente, ça me nourrit. C'est ça que je suis là pour ça. Et l'entreprise, elle est cette extension qui va dire, vas-y Aurélie, vas-y Karine, on est prêt. Parce que l'entreprise, elle est ce canal, ce réceptacle qui fait, vas-y, moi je propulse. Toi, tu reçois, tu désires, moi, je te propulse, on y va, on se réunit. Donc, c'est vraiment juste en ce moment, de voir ce que c'est la différence pour vous d'une vision qui se passerait ici, à ce niveau de la tête, parfois dans le cœur. Et à un moment donné, vous la laissez, boum, sentir. Vous pouvez mettre vos mains. Moi, j'ai des balles d'automassage de fascia, là, je les mets sous mon bassin comme ça. Vous pouvez mettre les mains, un coussin et dire...
je vais la faire descendre, je vais voir ce que ça me fait vivre. Et là, vous allez pouvoir, c'est le désir de mon ego ou le désir de tout ce que je suis, bien plus que je peux imaginer. C'est ça. C'est ça. Et ça demande pour accueillir ce désir, quelquefois, bah ça demande finalement quelquefois de perdre le sens. Et c'est ce vide-là, de temps en temps, créatif, qui peut être très effrayant quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse. Alors, soyons très honnêtes, je vais être très franche. Moi, quand je rentre dans cet espace-là, je donne quand même à bouffer à mon petit personnage. Je dis, bon, on va faire quelques petits trucs quand même. Oui. Histoire de rassurer quand même, parce que j'adore mon personnage. Hein. J'ai beaucoup d'amour pour mon personnage, qui fait ce qu'il peut, avec les blessures qui l'incombent, avec ses projections, ses jugements, ses automatismes de défense, avec tout ce qu'il compose. Je l'adore pour ce qu'il est. Mais donc, du coup, comme je l'aime, je lui donne quand même des choses à bricoler. Oui. Je l'occupe. Je l'occupe tout en sachant qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas accroché au bon endroit à l'intérieur. Il y a cette conscience. C'est une conscience. C'est une conscience. Tu vois? Parce que je sais ce que c'est que de créer en étant au bon endroit. Parce que je l'ai déjà vécu. Et je sais aussi quand je n'y suis plus. Mais c'est accepter quand je n'y suis plus, bah de laisser ce temps à la conscience de se ressaisir du désir. Oh. Tu vois? De regoûter et de faire confiance à la vie qui, de toute façon, enfin moi, franchement, pourquoi j'étais à Argelès, j'en sais rien. Enfin, il y a 3 mois, je t'aurais même pas dit, je veux investir dans de l'immobilier Argelès-Gazos. Il y a 3 mois, je t'aurais pas dit ça. C'est-à-dire que c'est aussi ça. Le désir, c'est que tout d'un coup, c'est un coup de foudre charnel. Tu vois, c'est un coup de foudre charnel à l'intérieur. Tu dis, ah, mais oui, mais c'est bien sûr. J'ai accompagné tellement d'entrepreneuses, tu vois, quand elles vivent un toucher conscient périnéal ou quand elles sont en processus avec moi, où tout d'un coup, elles acceptent de rentrer dans ce Graal qui est le siège du désir. Désirer, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est quoi le désir? Désirer, c'est le deux. C'est le deux. C'est je et l'inconnu, on s'unit et je veux rencontrer cet inconnu pour me rencontrer. Tu vois, c'est ça tomber en amour, c'est que en fait, que ce soit une personne, un lieu ou n'importe quoi, c'est-à-dire que l'autre, je sens qu'il va être le miroir parfait pour refléter ce que j'ai besoin de connaître de moi. Et on tombe en amour de ça, de cet inconnu qu'est l'objet du désir. Ouais. Tu vois? Et c'est dans le 2. Le désir, ouais. C'est dans le 2 que ça naît. Et le oui dans le 1, le oui, avant de dire j'ai envie, ben, c'est déjà de dire oui, je suis en vie, d'accord? Je suis en vie. Et après que je dis que je suis en vie, je dis ben oui, ben j'ai envie. Envie, quand je fais ça, c'est que je veux me saisir de quelque chose à l'extérieur pour me rencontrer, ouais. Pour vibrer. C'est ça. Il y a envie, hein, en latin, c'est être in vita, c'est être dans la vie. C'est pas être à côté ou pour, machin. Et désir, en latin, c'est desidera. Donc, desidera, c'est on est loin de l'étoile, mais ça projette. C'est-à-dire qu'on la regarde, l'étoile. Et moi, tu vois, et je suis accrochée à l'intérieur et où est-ce que ça mène? C'est comme une flèche, tu vois, je me dis, oui, c'est par là. Cupidon. Le fameux Cupidon. Ouais, ou Artémis. Et donc, c'est vraiment, et c'est tout ce chemin, c'est nous qui le faisons. Parce que tout le processus fait que on se découvre, on se dévoile. J'adore quand tu dis, je me dis oui, et je vais dans le 2 pour aller voir. Parce qu'on grandit continuellement. C'est ça. C'est ça. Pour moi, ce 2, c'est ce qui mobilise l'enfant dans la marche ou dans le 4 pattes. Ben ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il est dans le oui à la vie puisqu'il est là. Par contre, il ouvre des yeux autour de lui, il va voir, tu sais, on lui présente des jouets, des machins, puis d'un coup, tu vois, il est assis là. Il est le cul assis, puis il voit des cubes rouges, bleus, jaunes à côté de lui. Tu vois, plein de couleurs.
putain, ça attise sa curiosité, quoi. Il se dit, ah, c'est quoi ce truc-là? Il voit des couleurs et il est attiré parce qu'en fait, il veut absolument, il est curieux. Il est curieux de savoir ce que c'est, donc il veut s'unir avec. Il veut faire un avec ce qu'il voit. Il veut pouvoir les goûter. Et donc le mouvement, pour moi, le mouvement vient de ce désir de faire un avec ce qui nous est inconnu. Sinon, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas d'élan. Et dans l'entreprise, c'est ça. C'est de goûter, en fait, ce désir intérieur pour nous unir avec des langages différents, des collaborateurs différents. C'est vraiment dans ce oui, je veux me rencontrer à travers cette entreprise. Oui, je veux me rencontrer à travers mon entreprise, cette entreprise. C'est une initiation. Ouais. Et continuelle. Ce n'est pas parce qu'on a traversé la saison du vide que c'est fini. C'est fini. Non. Au contraire, ça rend l'entreprise vivante, tout comme nous sommes des êtres vivants. Et est-ce que toi, moi je suis curieuse. Vas-y. Dans les différentes saisons du vide que tu as pu traverser, tu te rends compte que ça grandit, que tu développes plus de foi ou que parfois, bien, il y a comme une nouvelle couche de Karine qui se dévoile. Ça a toujours le même goût, la saison du vide, pour toi? Je pense qu'elle est de plus en plus challengeante. Et là, il y en a qui se disent « Ah, j'aurais pas voulu entendre cette réponse ». Elle est de plus en plus challengeante parce que forcément, qui dit accepter zone du vide, ça veut dire accepter de plus en plus de dépasser des zones d'inconfort, en fait. Voilà. Mais le processus est toujours le même. C'est en fait, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en fait, on associe le vide au fait de tomber. Comme s'il n'y avait rien pour soutenir. Quand on est dans notre bassin, en fait, il n'y a pas cette notion, si tu veux, de chute libre. J'appelle ça, moi, des toboggans énergétiques. Donc, tu es toujours le cul sur quelque chose. Tu vois, un toboggan, c'est une glissière. Ça n'a rien à voir avec le fait de te jeter dans le vide et d'être comme ça, les bras et les jambes, tu vois. C'est très anxiogène. Par contre, de te sentir soutenu, de te sentir que tu es un point A, en haut, et qu'il faut descendre, ou peu importe, il y a un endroit B à aller, va falloir faire un saut quantique. Quand, si tu veux, tu as toujours ton cul qui est en soutien sur la glissière, c'est quand même vachement plus facile. Ça donne envie de faire du toboggan. Mais oui, mais ça demande surtout d'accepter de venir dans son bassin, dans cette sécurité intérieure. Ouais. Toutes les personnes que j'accompagne, et encore c'était le cas hier, quand je leur demande de venir toucher leur bassin à certains endroits, de mettre une certaine conscience, automatiquement, il y a une notion de paix, de sécurité qui s'installe. Une sécurité intérieure. Sauf que dans notre enfance, très peu d'entre nous avons été portés au bon endroit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir aussi dans l'histoire corporelle. Déjà, quand on est, on nous soutient dans le vide et on doit serrer les mains, tu vois bien. Heureusement qu'on a ce réflexe du grapping, de l'enfant qui sert pour se soutenir. Tu vois tous les parents prendre leurs enfants sous les aisselles. Moi, je sais que ma dernière fille, elle a toujours été prise par le dessous. Son père a passé son temps à la porter, il l'avait sur son bras, tu vois. Elle était à califourchon sur son bras et sa main sur son sternum. Il la portait comme ça, sa fille. Et il la tenait avec ses pouces, comme ça. Donc, elle était, tu vois, comme sur un cheval, dès toute petite. Tout bébé, dès qu'elle a eu suffisamment de tonus, il la tenait comme ça. Et il marchait comme ça avec sa fille, comme ça. Elle était tenue. Ouais. Et elle avançait dans la vie en étant tenue. Et moi, je l'ai portée en écharpe
Donc, ça passait entre toi, c'était tenu, c'était contenu. Ouais. Et là, tout se construit en sécurité. Tous les fascias, tout se construit en sécurité. Ils ne sont pas déjà en étirement total. Ou à devoir s'auto-contenir. Tu vois, les fascias, moi, je me souviens, je vais donner cet exemple-là. Dans mon deuxième mariage, j'ai récupéré donc un enfant, enfin bref, on va passer l'histoire, j'ai récupéré un enfant dont la maman était entre la vie et la mort. Il avait 1 mois et demi. La maman était pas bien du tout. Il n'avait pas été contenu. Je l'ai récupéré, il était raide. Il tenait ses bras et ses jambes, tout était raide. En fait, il n'était tellement pas contenu par sa maman qu'en fait, il était tout le temps raide. Il se tenait tout seul. Je l'ai pris jour et nuit contre moi en écharpe, cet enfant. Je l'ai ensaucissonné, je vivais avec lui tout le temps. Au bout de 15 jours, j'ai une montée de lait pour lui. Et au bout de quelques jours, il a commencé, si tu veux, ses fascias ont commencé il a pu enfin commencer à se détendre. Tu vois? Mais c'est pour expliquer que pour beaucoup, en fait, tu sais, dans l'ancien temps, les enfants, ils étaient entourés d'un linceul. Ils étaient entourés, en fait, parce que l'enfant, sa sécurité, c'est d'être contenu. Il sort d'une matrice qui l'a contenu et tout d'un coup, il se retrouve dans le vide. On a beaucoup de cette mémoire-là en nous. On a beaucoup en Occident actuellement, cette mémoire. Donc, du coup, tu vois, par exemple, le rebozo, je ne sais pas si tu connais le rebozo, mais c'est ça que ça fait. Tu vois, dans le toucher conscient périnal que j'ai vécu hier, j'ai passé 1 demi-heure à serrer la personne contre moi. À la serrer, mais à la contenir, vraiment, à la serrer. Parce qu'il y avait besoin de venir dans cette « je peux m'abandonner ». Et je sentais qu'elle était raide, mais au bout d'un moment, à force de me sentir que j'étais là, solide, elle a pu fondre du dedans. Ben, c'est la même chose dans l'entreprise. Pour pouvoir faire des sauts quantiques qui s'incarnent et qui trouvent un sens dans la matière, il faut, en fait, c'est pour ça que je crée l'alchimie du Graal, il faut qu'il y ait un contenant qui soit sécurisant. Et un groupe, par exemple, de femmes, d'entrepreneuses, c'est pour ça qu'on crée beaucoup de groupes de femmes. Parce qu'entre nous, on crée un égrégore de sœurs, d'entreprises, qui, pour le coup, on se soutient. On se soutient, on se contient les unes les autres, parce qu'on a, de toute façon, on a tout un utérus, donc il y a un effet miroir entre nous. Mais il y a quelque chose qui est sécurisant. On peut se sentir accueilli, se sentir déposé. On peut se déposer à un endroit. Ça, c'est vital. Oh, merci tellement, Karine. Vous savez, déjà, là, dans ma tête, je sais très bien ce qui va arriver au 4e épisode. Donc, comme moi, j'aime bien qu'on travaille toutes ensemble. Qu'est-ce que tu... Moi, je vais te dire ce que je vois comme... Vas-y. Fais-nous ton truc. Moi, je fais rien. Alors, les filles, au travail. Il serait intéressant que dans votre journée, matin, midi et soir, vous alliez voir ce que ça signifie dans votre corps, le désir, et où est-ce qu'il s'installe dans votre corps. Parce que peut-être vous allez vous rendre compte que vos désirs ne sont placés que à l'arrière de votre gorge, ou que vous ne savez même pas où il est, ou ah ben non, c'est le désir de ma voisine. Donc c'est vraiment de se dire... Aujourd'hui, et vous le notez, vous avez votre carnet, hein, vous écrivez sûrement, vous l'écrivez ou vous le dites à voix haute sur votre dictaphone. Ah, aujourd'hui, je sens mon désir ici. Et pas plus de se dire, oh, c'est grave, c'est pas grave. Non, aujourd'hui, voilà où je le sens. Pas besoin d'en faire des longs trucs, de le sentir. Ah, c'est bon, je jouis. Pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de me dire, moi, j'ai été la championne sur le fait de m'appuyer sur le désir des autres, de me laisser ensemencer par le désir des autres et de me dire, finalement, c'est les miens. Mais finalement, tu vois, c'est pas... Ça n'amène jamais à quelque chose qui est, tu comprends, qui a du goût pour moi. Oui. Alors, on était dans le vide. Moi, ce que je vous invite à pouvoir goûter dans la semaine à venir, c'est de pouvoir peut-être déjà faire cette mise en situation d'Aurélie que j'adore. Je vais la faire, moi.
parce que j'en ai vraiment besoin en ce moment. Mais surtout, pour accueillir le vide, ça va être par exemple de poser sa main sur sa vulve, juste être avec sans qu'il n'y ait rien à faire. Parce que du coup, à quoi ça sert de poser sa main là s'il n'y a rien à faire? Il n'y a pas à nettoyer, il n'y a pas à mettre un tampax, ni un spéculum, ni un pénis, ni un sextoys. On enlève tout ça. On enlève tous les conditionnements de la vulve ou de mettre une culotte. Hein. C'est la même chose. Tout ça, c'est des conditionnements. La culotte, le tampax, se nettoyer, le protège-slip, le pénis du compagnon, le sextoys, j'en oublie certainement, bref. D'accord? Donc, il y a plein de conditionnements et moi, je vais vous demander de juste être avec, dans ce vide de présence, avec votre vulve. On pose la main dessus et puis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à produire. Il y a juste être avec dans l'instant, comme ça, et puis de voir ce qui émerge. Et puis partagez-nous dans le chat, eh bien, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait finalement? Ben, je sens rien. C'est quoi ce rien? C'est intéressant. Hein? Ouais. Vraiment, vivez-le et n'hésitez pas, on est vraiment là. C'est un groupe, c'est vraiment intéressant. Et il n'y a aucune question étrange ou bizarre. Bien au contraire, ce sont des questions qui dévoilent. Donc, vraiment, ça nous fera plaisir de communiquer avec vous et de connecter à la puissance du vide. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'ai bien hâte de vous retrouver à travers ces expériences. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Allez.